Je vais développer l'arrêt département de l'Isère rendu par le Conseil d'État le 6 avril 2007. Le département de l'Isère demande au Conseil d'État 3 choses. La première, c'est d'annuler l'ordonnance du 20 octobre 2006 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble, statuant en application de l'article L. 551-1 du Code de justice administrative, a annulé la procédure de passation du marché relatif à la réalisation d'un itinéraire alternatif à la route départementale RD 1075 sur le territoire de la commune de Morestel. Seconde demande, réglant l'affaire au titre de la procédure de référé précontractuel engagée par la société PL Favier, il demande, le département, de rejeter la demande présentée par cette société devant le tribunal administratif de Grenoble. Et enfin, le département demande de mettre à la charge de la société PL Favier une somme de 3 000 € en application des dispositions de l'article L. 761-1 du Code de justice administrative. Selon l'article L. 551-1 du CJA que j'ai évoqué plus haut, le président du tribunal administratif ou le magistrat qui délègue peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation des marchés publics et des conventions de délégation de services publics. Les personnes habilitées à agir sont celles qui ont un intérêt à conclure le contrat et qui sont susceptibles d'être lésées par ce manquement, ainsi que le représentant de l'État dans le département dans le cas où le contrat est conclu ou doit être conclu par une collectivité territoriale ou un établissement public local. Le président du tribunal administratif peut être saisi avant la conclusion du contrat. Il peut ordonner à l'auteur du manquement de se conformer à ses obligations et suspendre la passation du contrat ou l'exécution de toute décision qui s'y rapporte. Il peut également annuler ces décisions et supprimer les clauses ou prescriptions destinées à figurer dans le contrat et qui méconnaissent les dites obligations. Dès qu'il est saisi, il peut enjoindre de différer la signature du contrat jusqu'au terme de la procédure et pour une durée maximum de 20 jours. Le département de l'Isère se pourvoit en cassation contre l'ordonnance du 20 octobre 2006 par laquelle le juge des référés précontractuels, donc, du tribunal administratif, saisi par la société PL Favier, a, par application des dispositions de l'article L. 551-1, précité donc, la société a annulé la procédure de passation du marché relatif à la réalisation d'un itinéraire alternatif à la route départementale donc sur la commune de Morestel, et a enjoint au département, s'il décidait de passer un tel marché, de recommencer intégralement la procédure de passation. Les conclusions du Conseil d'État sur la mise en œuvre par le juge des référés précontractuels des pouvoirs qui lui sont conférés par l'article L. 551-1 du Code de justice administrative, le juge des référés précontractuels s'est vu conférer par les dispositions précitées de l'article L. 551-1 le pouvoir d'adresser des injonctions à l'administration, de suspendre la passation du contrat ou l'exécution de toute décision qui s'y rapporte, ainsi que le pouvoir d'annuler ces décisions et de supprimer des clauses ou prescriptions destinées à figurer dans le contrat. Dès lors qu'il est régulièrement saisi, il dispose de l'intégralité des pouvoirs qui lui sont conférés pour mettre fin, s'il en constate l'existence, au manquement de l'administration à ses obligations de publicité et de mise en concurrence. Et ce, sans toutefois pouvoir faire obstacle à la faculté pour l'auteur du manquement de renoncer à passer le contrat. Ainsi, le juge des référés du tribunal a pu, sans entacher l'ordonnance attaquée d'une erreur de droit, décider, eu égard à la nature du vice entachant la procédure de passation du contrat litigieux, qu'il y avait lieu, dans les circonstances de l'espèce et sans qu'il fasse obstacle à la circonstance que la société PL Favier se borne à demander la suspension de la procédure, de prononcer l'annulation de cette procédure. Concernant les autres moyens, pour annuler la procédure de passation du marché relatif à la réalisation d'un itinéraire alternatif à la route départementale RD 1075 sur la commune de Morestel, le juge des référés du tribunal administratif a estimé, sur le fondement de l'article 53 du Code des marchés publics, que le département de l'Isère, en retenant le seul critère du prix, afin d'apprécier l'offre économiquement la plus avantageuse, avait
manquer à ses obligations de mise en concurrence. Le paragraphe 2 de l'article 53 du Code des marchés publics dispose, dans sa rédaction issue de la loi du 18 janvier 2005 applicable aux faits de l'espèce, il dispose que pour attribuer le marché au candidat qui a présenté l'offre économiquement la plus avantageuse, la personne publique se fonde sur divers critères variables selon l'objet du marché, notamment le coût d'utilisation, la valeur technique de l'offre, son caractère innovant, ses performances en matière de protection de l'environnement, ses performances en matière d'insertion professionnelle des publics en difficulté, le délai d'exécution, les qualités esthétiques et fonctionnelles, le service après-vente et l'assistance technique, la date et le délai de livraison, le prix des prestations. D'autres critères peuvent être pris en compte s'ils sont justifiés par l'objet du marché. Si compte tenu de l'objet du marché, la personne publique ne retient qu'un seul critère, ce critère doit être le prix. Le Conseil d'État conjecture que le juge des référés a suffisamment motivé son ordonnance, d'une part en écartant le moyen tiré de l'incompatibilité de l'article 53 du Code des marchés publics avec la directive du 31 mars 2004, au motif que cette directive laisse la faculté de retenir le prix comme critère unique de sélection des offres compte tenu de l'objet du marché. Et d'autre part, en relevant un manquement aux obligations de mise en concurrence par le choix du seul critère du prix afin d'apprécier l'offre économiquement la plus avantageuse, eu égard au degré de complexité que présentent les travaux. Les dispositions de l'article 53 de la directive du 31 mars 2004 relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics, de travaux, de fournitures et de services permettent au pouvoir adjudicateur, pour attribuer un marché public, soit de retenir l'offre économiquement la plus avantageuse en fonction de plusieurs critères liés à l'objet du marché, soit d'attribuer le marché sur le seul fondement du prix le plus bas. En faisant aussi dépendre de l'objet du marché le recours au seul critère du prix, l'article 53 du Code des marchés publics n'a fait que préciser ces dispositions en conformité avec l'objectif de la directive. Le Conseil d'État conclut alors que le juge des référés du tribunal administratif a pu, sans commettre d'erreur de droit, juger que les dispositions du paragraphe 2 de l'article 53 du Code des marchés publics étaient compatibles avec les objectifs de cette directive. Alors, le juge des référés n'a pas commis d'erreur de droit en recherchant si le choix fait par le département de l'Isère des critères d'attribution du marché était, compte tenu de l'objet du marché, de nature à porter atteinte à ses obligations de mise en concurrence. Étant donné que les travaux de réalisation d'un itinéraire alternatif sur la commune de Morestel comprenaient la construction d'un barreau de liaison, d'un carrefour giratoire et d'un ouvrage d'assainissement, et que, compte tenu de la complexité de ces travaux, souverainement appréciés par le juge des référés, ce dernier a pu en déduire, sans commettre d'erreur de droit, que le département avait méconnu les dispositions de l'article 53 du Code des marchés publics, et ainsi ses obligations de mise en concurrence en retenant le seul critère du prix pour apprécier l'offre économiquement la plus avantageuse. Le département de l'Isère n'est pas fondé à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée. Le Conseil d'État met à la charge du département la somme de 4 000 € que la société PL Favier demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépenses.